Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Kerr, avait promis des économies de 100 millions de dollars par année à compter de 2023 grâce au nouveau système infonuagique, les clouds. Mais dans la réalité, c'est pas ça du tout qui se produit. Le transfert des données personnelles des Québécois a entraîné une explosion de coûts de 50 millions. C'est ce que nous apprend le bureau parlementaire dans le journal. Et la facture du fameux projet est maintenant de 372 millions. Il y a seulement 10 établissements sur 110 visés qui ont complété leur migration. L'objectif est de réaliser l'ensemble des établissements d'ici le 31 mars 2025. Est-ce que c'est un échéancier qui est réaliste? Joël Arsenault est député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en cybersécurité et numérique pour le Parti québécois. Bonjour, M. Arsenault. Oui, bonjour. Bon matin. Quel est votre constat en regardant ces chiffres-là et l'explosion du budget? C'est difficile de ne pas être cynique lorsqu'on nous annonce ça ce matin parce que... M. Arsenault, je dois vous arrêter. J'ai l'impression qu'Éric Kerr a trafiqué votre voix. Parce que vous sonnez comme R2D2. On va essayer de vous rappeler. Décidément. D'accord. Bon, quand on regarde les raisons qui mènent à ça, on nous dit hausse des coûts depuis la pandémie, rareté de certains composants informatiques. Ça a eu comme conséquence de faire exploser les prix. Et il y a aussi les coûts de construction d'un des centres qui ont augmenté de façon drastique. Et je pense qu'on a retrouvé M. Arsenault. Éric Kerr a joué d'un fil. M. Arsenault, faites-moi donc un petit test de voix, voir. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ah, là, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Merci, M. Kerr. Quand on parle de cybersécurité et qu'on a des problèmes de communication comme ça m'inquiète. Oui, ben moi aussi, je suis inquiet. Pourquoi je suis anxieux, moi, quand on parle de transformation numérique au Québec? Est-ce que j'ai des raisons d'être un peu nerveux quand je vois des chiffres comme ça dans le journal? Bien, voyez, c'est difficile de ne pas être cynique. On n'en est pas au premier fiasco, que ce soit au gouvernement du Québec ou si on regarde ce qui se passe au fédéral depuis des années. On dirait qu'à chaque fois qu'on nous promet de moderniser justement l'entreposage des données, améliorer les systèmes informatiques, de deux choses l'une. Soit que ça ne fonctionne pas, qu'on arrête le projet en chemin, soit que les facturations explosent de la part des grands joueurs dans le domaine, puis on nous a toujours promis des économies et au contraire, on a toujours une plus grande dépendance envers les livreurs de services et des explosions de coûts qui n'en finissent plus. Alors, c'est particulièrement le cas avec cet exemple. Et puis, on n'y croyait pas vraiment. Puis là, il y a tout le volet traitement des données ou sécurité des données dont on n'a pas là encore toute l'information, mais les inquiétudes peuvent demeurer lorsqu'on concentre toute cette masse d'informations-là dans l'info nuagique sous la responsabilité d'un ou deux grands joueurs américains. Oui. Est-ce que dans votre esprit, M. Kerr est la bonne personne pour piloter cette transition-là? Ben, on l'a dit depuis le début. C'est à peu près fiasco sur fiasco dans le domaine et on n'est jamais rassuré quand le ministre nous répond, en fait, que ce soit à la période de crédit ou à la période de questions, à des interrogations qui sont légitimes sur la gestion de la cybersécurité, des attaques ou des ingérences dans le gouvernement du Québec où ces ministères peuvent faire l'objet, ou encore lorsqu'il est question de transformation numérique, quand il est question justement de mettre l'État à jour en matière de cybersécurité. On dirait que les fils sont jamais attachés. Le ministre doit répondre, évidemment, mais également son ministère. La dernière fois qu'on en a parlé, là, c'était encore les portes tournantes. Et puis, on se demande là si la compétence est au rendez-vous, parce qu'on semble faire affaire avec des vendeurs de technologie qui nous promettent monts et merveilles, puis à la fin, ben, ça ne se traduit jamais en un service amélioré ou un service livré ou un service livré au coût prévu. C'est la même rengaine à chaque fois. Parce qu'initialement, l'objectif, c'était d'éliminer les 457 centres de traitement de l'information dans les ministères, dans les organismes, puis de transférer les données dans les nuages qui appartenaient, entre autres, à AWS, Amazon, Azure, Microsoft. Mais M. Arsenault,
On fonctionne encore au fax dans le domaine de la santé aussi. Je veux dire, c'est exemple par-dessus exemple. Exactement. Et à chaque fois, quand on fait l'annonce, c'est censé être la huitième merveille du monde et on n'a pas le choix et on a fait toutes les études et on garantit qu'on aura des gains de productivité, d'efficacité et des gains financiers. Puis, quelques années plus tard, on a dit toujours que le contexte est tel que finalement, ça va coûter plus cher, ça va prendre plus de temps, puis on se demande si le service un jour sera fonctionnel. Moi, je ne comprends pas que dans un domaine comme celui-là, comme l'informatique, les compétences du gouvernement du Québec ne semblent jamais être au rendez-vous pour s'assurer que les transitions se fassent harmonieusement. C'est comme si on était dépendant de ceux qui nous offrent des services puis qu'on leur donnait la clé de la voiture en disant « Amenez-nous là, à destination » et qu'ils en profitent pour prendre 1001 détours sans qu'on puisse nécessairement avoir voix au chapitre. C'est comme si à chaque fois on leur donnait essentiellement, on mettait le destin des Québécois ou du ministère et les données des citoyens entre leurs mains en disant on espère que cette fois-ci ça va fonctionner. Puis à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Il y a une absence de suivi. Puis faut qu'il rende des comptes, le ministre, lorsqu'il nous annonce des économies, puis qu'à la fin, ça explose. Puis il y a d'autres projets, là, on fait état de ça dans le journal aujourd'hui. Oui. Il y a 2 projets sur 3 qui sont sur pause parce que les coûts ont explosé, puis on ne sait pas là, si un jour, on va voir l'aboutissement des projets. Est-ce que vous avez l'impression, des fois en commission parlementaire, que lui seul comprend ses explications, M. Kerr? Ça, c'est pas un peu dangereux, des fois, quand tu penses que tu es le seul à comprendre ce qui se passe? Avez-vous cette impression-là? Avez-vous réponse à vos questions lorsqu'il vous explique pourquoi ça marche pas? Non seulement il semble être le seul à comprendre ces explications, je pense que de plus en plus, il est le seul à y croire. Parce qu'il y a véritablement un fardeau de la preuve qui repose sur les épaules de ce ministre. On a créé un tout nouveau ministère. Le gouvernement a mis tous ses œufs dans le même panier du ministère de la cybersécurité et du numérique entre les mains d'Éric Kerr et il ne livre pas. On peut penser évidemment au fiasco de Saclic où l'explication... Il voulait des éloges. Il voulait des félicitations pour Saclic. Faut le faire. Exact. Et moi, je pense que dans un cas comme celui-là, parce que c'est sérieux, il faut avoir des audits qui soient exercés, qui soient réalisés par quelqu'un comme la vérificatrice générale pour nous exposer véritablement ce qui s'est passé, puis faire des recommandations pour, encore une fois, essayer de corriger le tir, mais c'est qu'à chaque fois, on le fait 6 ans trop tard. Et c'est ça qui est troublant. Joël Arsenault, vous êtes député des Îles-de-la-Madeleine, porte-parole en cybersécurité numérique pour le Parti québécois. Merci à vous. Je suis content que notre connexion ait tenu le coup. Oui, M. Cass, c'était le fil rouge. Oui, le fil rouge dans le conseil, ça, c'était lui. On va le savoir pour la prochaine fois. Salut.